est aussi reconnue largement en droit européen et international. La réglementation européenne, qui interdit déjà le financement de la destruction d'embryons dans le cadre de la recherche, la directive sur les biotechnologies, qui interdit que soient brevetées les pratiques qui impliquent la destruction d'embryons, se fondent l'une et l'autre sur la reconnaissance que tout embryon est revêtu de la dignité humaine. C'est aussi la portée de la Convention d'Oviedo sur les biotechnologies, ainsi que ce qu'a dit l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe à plusieurs reprises, qui a notamment affirmé, dans une recommandation, que l'embryon et le fœtus humain doivent bénéficier, en toutes circonstances, du respect dû à la dignité humaine. Nous demandons aux instances européennes d'être cohérentes et de tirer les conséquences de l'humanité de toute vie individuelle dès la conception. Ainsi, ce que les signataires de l'initiative demandent n'est pas seulement fondé sur une exigence de morale fondamentale, le respect de la vie et de la dignité, mais aussi sur des motifs scientifiques, sociaux et juridiques. Des motifs scientifiques qui montrent que la recherche sur les cellules souches embryonnaires est largement dépassée, des motifs sociaux qui montrent que la pratique de l'avortement ne concourt pas au développement ni à l'amélioration de la santé maternelle, des motifs juridiques qui montrent que l'action de l'Union européenne est incohérente du point de vue juridique et éthique. Il a fallu des siècles pour que l'humanité renonce à l'esclavage. Il a fallu des siècles pour que l'humanité renonce à l'esclavage, pour que nous reconnaissions en tout homme notre égal, pour que nous reconnaissions l'étranger comme l'un de nous. Déjà à l'époque, des intérêts politiques, économiques et financiers s'opposaient à la reconnaissance de la pleine dignité et de l'égalité des droits des esclaves. Aujourd'hui, il en est de même, et nous entendons les mêmes arguments. Nous entendons les mêmes arguments utilitaristes qui invoquent l'importance pour l'économie de pouvoir supprimer et exploiter des êtres humains qui ne seraient pas vraiment humains, en tout cas pas à égalité avec nous. Finalement, même d'un point de vue économique, l'abandon de l'esclavage s'est révélé bénéfique puisqu'il a permis